Bonjour, c'est Yann de chez SolarPlug, la marque de kit de panneaux solaires qui vous permet de produire votre propre électricité, tout cela à un tarif ultra accessible. Nos kits solaires sont disponibles dans la plupart des boutiques de bricolage, directement en magasin ou depuis leur site internet respectif. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer comment on effectue sa déclaration d'installation de panneaux solaires chez Enedis. Il s'agit à ce jour d'une obligation légale à effectuer à l'issue de l'installation de votre kit solaire. L'objectif de cette déclaration à Enedis, c'est de leur faire savoir que vous produisez votre propre électricité et que vous seriez en mesure de réinjecter votre surplus de production dans le réseau électrique général. Et forcément, si vous ne leur dites pas, ils ne peuvent apparemment pas le savoir. Ce qu'il faut noter également, c'est que cette déclaration ne changera en aucun cas votre contrat, n'entraînera une surfacturation ou une imposition quelconque. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un certain nombre d'infos. Votre PDL ou point de livraison que vous retrouverez depuis votre dernière facture d'électricité ou votre application de votre fournisseur d'énergie, et le certificat de conformité du kit solaire SolarPlug disponible en téléchargement depuis notre site internet. Allez, c'est parti, je vous montre ça. Donc nous voici sur le site internet SolarPlug depuis la page d'accueil. L'adresse internet est indiquée juste à cet endroit pour info. On va défiler jusque la section vos questions fréquentes. Nous y voici. Donc là, il y a 4 questions. La question qui nous intéresse, c'est en combien de temps mon kit solaire est-il fonctionnel? J'ouvre la réponse associée et là, j'obtiens 2 liens hypertextes. Le premier, retrouver davantage d'infos sur le site d'Enedis, va nous permettre d'accéder au portail pour effectuer notre déclaration auprès d'Enedis. Et le deuxième lien va nous permettre de télécharger le certificat de conformité de mon kit solaire SolarPlug, que je vais ensuite transmettre lors de ma déclaration sur le portail d'Enedis. J'ouvre le premier lien, nous y voici. Donc si vous n'avez pas créé de compte au préalable, ce qui est certainement le cas, je vous invite à le faire. Il n'y a rien de très compliqué. Vous aurez juste besoin d'une adresse mail et d'un mot de passe. Je vous laisse faire ça tranquillement. Et on se retrouve donc juste après pour faire la demande. Alors une fois que vous avez effectué votre création de compte, vous arrivez directement sur cette page sur laquelle vous allez pouvoir effectuer votre demande donc de déclaration d'installation ou suivre par la suite votre demande. Donc ici, on clique sur le bouton Faire une nouvelle demande. On choisit l'option Production d'électricité dont augmentation de puissance. Ce qui m'intéresse ici, c'est de démarrer une nouvelle demande en ligne où il s'agit d'indiquer le code postal de ma commune. Ensuite, sur la page suivante, on récupère le numéro de demande et je vais choisir donc l'option Déclarer une installation d'autoconsommation. Il s'agit bien donc d'une filière de production solaire en technologie photovoltaïque. Tout est OK de ce point de vue-là. Sur la date souhaitée de mise en service, là, il est positionné sur la date du 11 mars 2024. Bien évidemment, il s'agit de la date où votre installation est effective et complètement opérationnelle. À titre d'exemple, je vais laisser cette date-là, c'est absolument pas gênant. La localisation du projet, on retrouve bien le code postal et la commune. Et je vais indiquer le numéro de mon domicile ainsi que l'adresse. Il s'agit bien d'un site individuel et la carte va s'actualiser avec votre plan de situation avec une vue cadastrale. Ça vous permet donc de vérifier qu'on est bel et bien sur la bonne parcelle. Donc les informations cadastrales sont donc reprises automatiquement. Le bénéficiaire du projet, eh bien, c'est moi en tant que particulier. J'ai juste à vérifier mon nom et mon prénom. Et l'adresse est bien identique à l'adresse des travaux d'installation. Le numéro de téléphone à vérifier également. Le courriel de contact correspond à l'adresse mail qui a servi à la création de mon compte.
Éventuellement, des références de dossier, nom du site, ce ne sont pas des champs obligatoires, on passe. Ensuite, sur cette page, je vais indiquer dans un premier temps le point de livraison que vous retrouvez donc sur votre facture d'électricité ou depuis votre application que met à votre disposition votre fournisseur d'énergie. Automatiquement, en fonction du point de livraison, il va retrouver un certain nombre d'infos et dont notamment la puissance souscrite à ce point de livraison. Vous avez à choisir par contre le type de compteur qui est disponible à votre domicile, donc soit les anciens compteurs avec une roue électromécanique, soit un compteur de type Linky, donc un compteur électronique, ce qui est mon cas. Il n'y a pas d'autres demandes en cours. Et la puissance installée de production, c'est celle qui est donc proposée par le kit solaire Solar Plug, donc c'est 0,410. On est bien sur un type de raccordement monophasé. La puissance crête 0,410 pour un kit solaire et la surface totale donc des panneaux est de 2 mètres carrés. On n'a pas de stockage d'énergie. Et la protection, elle est assurée par un endouleur conforme DIN VDE 012611. Donc pas de souci à ce niveau-là, c'est bien ce choix qu'il faut effectuer. J'atteste avoir mis un appareil de production fabriqué, assemblé et essayé en usine. C'est ce choix que je vais prendre en compte et je clique sur suivant. Alors il y a une erreur, ça peut arriver, ça tombe bien. Donc c'est 0 est au format 0,410. On va mettre 0 point. Voilà, c'est 0 point ou 0, mais c'est parce que j'ai juste une décimale de trop, donc c'est 1 à 2 décimales. Voilà, comme ça au moins, on est vraiment confronté à l'erreur. Et vous voyez, c'est 0,41, 0,41, donc soit 1 ou 2 décimales. Ok, là je pense que tout est ok. On valide. Donc, a priori, pas de souci. Il me reste la dernière étape à effectuer, c'est ajouter mon certificat de conformité qu'on retrouve sur le site SolarPlug. Donc je l'ai au préalable téléchargé. Le voici. Je l'ouvre. Donc le document est en cours d'envoi. C'est bon, c'est effectué. Voilà, c'est le document qui est vraiment indispensable, vraiment complètement obligatoire. Les autres sont des documents complémentaires qui ne sont pas forcément nécessaires d'apporter en premier lieu. Et je valide. Donc, la collecte de votre demande est donc maintenant terminée. Est-ce que vous souhaitez transmettre votre demande à Enedis, donc oui ou non, ou sauvegarder ma demande pour la poursuivre ultérieurement? Voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Si vous avez d'éventuelles questions, eh bien, vous pouvez tout simplement retourner sur le site SolarPlug. Vous avez un formulaire qui est mis à votre disposition. Vous laissez votre petit message si vous avez des difficultés pour remplir cette déclaration d'installation et l'équipe SolarPlug sera là pour vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà, je vous dis une très bonne installation. Profitez bien de votre kit d'installation solaire et puis à très vite. Bye bye.